Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est une carte blanche d'impact authentique qui est dédiée à la communication digitale. Mon invité, c'est Nassim Amis. Nassim, on se connaît depuis un moment et c'est pour moi un honneur de t'avoir dans cette carte blanche. Alors, Nassim, c'est un professionnel de la communication digitale. C'est le fondateur d'Eagle Eyes Digital. C'est aussi l'auteur de la méthode 3C, des 3C sur LinkedIn. Et puis, avec son entreprise, il a accompagné plus de 200 entreprises. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand on parle de communication digitale. Et surtout, c'est quelqu'un qui, pour moi, représente l'impact authentique, puisque l'authenticité a beaucoup, beaucoup d'importance pour lui. Nassim, aujourd'hui, je te laisse 5 minutes à peu près, hein, on peut dépasser un petit peu si tu as besoin, pour nous partager des choses sur l'authenticité et l'impact sur LinkedIn. Allez, c'est parfait. Mais écoute, merci beaucoup Véronique. Honoré de participer à cette petite session. Et j'aimerais vous livrer en quelques minutes ce que j'ai appris sur LinkedIn à travers les accompagnements auxquels tu as fait référence et à travers ces 3 années où j'ai été assez régulier en termes de publication. La chose majeure à retenir quand on souhaite avoir de l'impact sur LinkedIn, mais ce que je vais dire s'applique aussi sur n'importe quel autre réseau dans la vie de tous les jours, c'est de dissocier totalement la partie contenu de notre attente pour vendre. Donc sur LinkedIn, il y a beaucoup de professionnels qui veulent se faire connaître leur activité, et c'est bien normal. Et il y a donc beaucoup de professionnels qui vont se mettre de la pression sur le côté contenu pour se dire, allez, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir déclencher des appels? Et en fait, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne, par contre, je vais vous dire ce qui fonctionne, je vais pas faire du suspense inutilement, c'est quand on diffuse du contenu pour être utile, et puis c'est tout. Parce que quand on est utile, c'est là où on arrive à avoir de l'impact, c'est là où on arrive, où les personnes qui vont nous lire ressentent notre authenticité, notre sincérité à vouloir leur être utile. À ce moment-là, ils nous font confiance et à ce moment-là, il y a plus de choses qui peuvent se créer. Bien évidemment que ça demande du temps. C'est pas une histoire d'un ou deux posts. D'ailleurs, une question qu'on me pose assez souvent, c'est comment est-ce que tu mesures ton impact sur LinkedIn? Tu as combien d'impressions à chaque fois que tu publies quelque chose? Les impressions, grosso modo, c'est combien de fois la publication a été vue. Là où ça se joue, c'est pas sur le nombre d'impressions sur un post, mais sur le nombre d'impressions sur plusieurs posts, sur plusieurs mois, sur une année, sur plusieurs années. Beaucoup de personnes ne vont pas retenir, ça peut arriver bien sûr, ce que l'on a dit sur un post en particulier, mais elles vont retenir qu'on a toujours été présent, régulier, en apportant du contenu de qualité, du contenu qui leur est utile. J'insiste là-dessus. C'est extrêmement difficile d'être régulier. Et pourtant, quand on arrive à tenir le marathon et aller au bout du marathon, c'est juste une fierté extraordinaire que l'on ressent d'avoir réalisé ce que l'on souhaitait faire. On aura eu de l'impact parce qu'on aura travaillé quelque chose sur la durée, on aura semé plein de graines qui peuvent donner lieu à plein d'opportunités. Et voilà, ça passe par cette régularité, mais je peux vous assurer que le jeu en vaut la chandelle. Donc, si je résume, c'est contenu utile sans se soucier de est-ce que ce poste va vendre ou Oui. pas. Hein. Et après, la régularité. Bon, ça, on le sait tous à peu près, la régularité. Chacun a la sienne, hein. Moi, perso, c'est Oui. à peu près une fois par semaine. C'est pas énorme, mais c'est pas mal et c'est comme ça que je me sens bien. Donc, c'est le rythme que j'ai Oui. choisi. Quand tu parles de contenu utile, des fois, je vois des contenus très utiles et en dessous du contenu utile, je vois je suis et un petit pitch, tu vois, Oui. avec une promesse. Est-ce que du coup, ça vient compléter certaines choses pour un appel à l'action ou est-ce que ça vient casser le côté sincérité? Ah, c'est une très bonne question et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ce qui est totalement contre-productif, c'est de diffuser beaucoup de contenu avec systématiquement ce type de texte à la fin. Je suis Nassim et si tu me découvres pour la première fois, actionne la cloche et puis contacte-moi pour qu'on en discute. Une fois de temps en temps, ça peut passer, ça peut être testé. Mais si on fait ça tous les jours ou à chaque fois qu'on publie, ça donne l'impression à juste titre qu'on est en train de lancer une activité, qu'on a besoin de se faire connaître, qu'on a besoin de rendez-vous, qu'on a besoin de clients, ce qui est commun à énormément de personnes sur LinkedIn. Il n'y a pas de souci avec ça.
Sauf que la personne qui va lire le post, au moment de choisir un prestataire qui pourrait avoir les compétences en question, va se dire non, je ne vais peut-être pas choisir la personne qui publie tous les jours des choses sympas, mais qui n'est pas encore construite professionnellement. Je vais aller chercher quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui est un peu plus sûr de lui, que je vais peut-être payer un peu plus cher, mais au moins je sais que voilà, je vais payer entre guillemets pour un produit fini. Donc voilà, il faut vraiment se méfier de ces appels à l'action à répétition. Pour avoir échangé avec beaucoup de personnes qui ont une belle communication sur LinkedIn, une belle audience, qui font ces appels à l'action-là, il y a très, 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 très peu de retours. Je pense que les personnes qu'on croise sur LinkedIn, si elles souhaitent nous contacter, elles savent cliquer, nous trouver, appuyer, envoyer un message et voilà. Ouais, moi, j'ai eu 2 belles rencontres cet été sur LinkedIn de gens que je ne connaissais pas du tout et qui ont vu des posts, de belles entreprises, et franchement, c'est chouette parce que ça va faire des belles opportunités, pour la rentrée, donc c'est chouette. Bah, écoute Nassim, merci beaucoup. Je rappelle que ce livre est super, donc la méthode des 3 C sur LinkedIn. Si vous ne l'avez pas encore, je vous propose de le commander. Nassim, bah, je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce qu'on a terminé? Oui, j'ai peut-être un petit mot de la fin. Allez, deux. D'abord, je te remercie, Véronique. Encore une fois, c'était un plaisir et un honneur d'avoir participé voilà, à ce petit échange. Et j'invite toutes les personnes qui sont sur LinkedIn ou ailleurs à engager des conversations avec d'autres personnes. C'est bien d'attendre qu'on nous contacte, de mettre en place de la communication sincère, utile, etc. Mais parfois, enclencher des conversations avec les autres, ça permet de créer tellement de choses et la quasi-totalité des personnes sur LinkedIn n'osent pas faire ce premier pas vers les autres. Voilà, c'est mon mot de la fin. OK, super. Et donc des conversations pas seulement sur la messagerie, mais aussi en visio ou en réel, aller boire un café, quoi. Ah mais oui, ah mais oui, absolument. Bon, bah, super. Merci. Merci à toi. Et donc, bah, connectez-vous sur la chaîne pour avoir les autres, cartes blanches d'impact authentique.